Ce que j'adore plus que tout en bourse, c'est que le mouvement sur les marchés s'arrête jamais. Autrement dit, en tant qu'investisseur, nous sommes constamment stimulés intellectuellement et aussi parfois, on va pas se mentir, stimulés émotionnellement. Surtout lorsqu'une de nos actions en souffrance se fait critiquer. Car qu'on le veuille ou non, si on fait de l'investissement long terme, on a tendance à être beaucoup plus sensible à la critique d'une de nos actions. Non, là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Après, l'avantage de ce genre de réaction, c'est qu'on est tellement impliqué par le devenir de nos actions qu'on n'a pas le temps pour s'ennuyer. Peu importe le mois dans l'année, avec la bourse, on trouve toujours matière à s'occuper l'esprit. Et ce, même en plein été. Finalement, ça revient à ce que disait Mark Hanna dans le Loup de Wall Street. La bourse est un véritable parc d'attractions pour adultes, ouvert H24. Et ça tourne, le parc est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque année, chaque décennie, chaque putain de siècle. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de news à traiter qui ont justement fait l'attraction sur les marchés. Notamment Téléperformance qui fut ce jour une des plus fortes hausses du CAC 40. Que du bonheur. Alors, si je suis très content, c'est parce que j'ai accompagné la baisse sur cet actif via un système d'entrée fractionnée, ce qui me conforte dans ma stratégie de construction patrimoniale. Concrètement, dès lors que je juge un actif de qualité, une action dans le cas présent, lorsque pression baissière il y a, à mes risques, j'accompagne la baisse avec un système d'entrée fractionnée. Et ensuite, une fois ma position complète, je laisse le temps faire son effet sur mon titre financier. Un peu comme un grand vin que l'on met en cave et que le temps vient bonifier. Belle robe vermeille, bel éclat. Alors parfois, le temps qui passe ne permet pas de sublimer un actif. C'est la même chose pour une belle bouteille de vin, des fois, le temps qui passe, au contraire, abîme le produit. Mais si on combine la patience avec l'investissement dans la qualité, les probabilités qu'on en ressorte plus riche avec le temps sont quand même très prononcées. D'où l'importance de faire attention à nos critères de stock picking. Exemple concret, un gros dividende ne doit pas être un critère d'achat. C'est pas ça qui garantira notre prospérité. En revanche, une grosse marge générée par l'activité du business coté, oui, ça c'est un critère d'investisseur en quête de qualité. Après, pour les nouveaux, rassurez-vous, la marge n'est pas le seul critère pour investir dans la qualité. Moi, par exemple, sur compte titre, une de mes plus grosses positions, c'est Amazon, et pourtant, la marge sur ce dossier n'est vraiment pas fameuse. Mais là, j'achète l'excellence opérationnelle, la qualité logistique et la situation quasi monopolistique d'Amazon. Amazon, qui pour info publiera jeudi soir en après-bourse. Tout ça pour vous dire que la qualité d'une action peut se définir de différentes manières. Et dans cette vidéo, les actions PEA que je vais citer sont à mes yeux toutes qualitatives à leur manière. La première publication à laquelle j'aimerais réagir, c'est celle de Safran. Safran, qui est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Safran, j'en parle beaucoup moins sur cette chaîne comparé à d'autres actions, car je ne suis plus actionnaire depuis un long moment. Et comme je développe de l'attachement, de l'affection pour mes plus belles actions, je dois avouer que le fait d'avoir soldé la totalité de ma position sur Safran m'a laissé un petit goût d'amertume. Si ça m'a laissé un petit goût d'amertume, c'est parce qu'au sein du CAC 40, Safran, c'est une de mes actions PEA préférées. Autrement dit, à mon grand regret, je l'ai pas fait, j'étais capable de tenir ma position bien plus longtemps, dans la mesure où j'avais une totale confiance en ce groupe coté. Ce qui m'aurait permis, in fine, de faire beaucoup plus d'argent. Surtout que Safran a fait x2 depuis ma dernière prise de position. Donc, j'avais juste à patienter pour doubler mon capital placé. Oh merde. Oh, c'est con ça. Voilà pourquoi désormais, lorsque j'acte une plus-value sur une belle action, si je n'ai pas besoin de cet argent pour autre chose, je garde toujours un reliquat de position en fond de portefeuille, même lorsqu'il s'agit d'une copieuse plus-value. Exemple récent avec l'action PEA ASML. Comme évoqué en direct dans cette vidéo YouTube, j'ai récemment fait une vente le 15 juillet à 1011 € pour sécuriser à nouveau une partie de mes gains. En revanche, j'ai gardé un reliquat de position ASML en fond de portefeuille car pour un investisseur long-termiste, c'est à mes yeux une des plus belles actions PEA à posséder au sein d'un patrimoine financier. Donc à mes risques, je me laisse porter contre vents et marées. En ce moment, ça tangue un peu sur ASML, mais c'est surtout lié aux news flow récents qui impliquent une prise de gain. Mais je suis assez serein, l'appétit des opérateurs de marché reviendra sur ce dossier. D'ailleurs, l'appétit revient déjà un peu. Aujourd'hui, ASML a fait un gros rebond après une information de Reuters selon laquelle une nouvelle règle américaine sur les exportations étrangères d'équipements de puces vers la Chine exempterait certains groupes dont le fabricant ASML. Ça c'est intéressant. Bref, donc moi ASML, je tiens fermement mon reliquat de position. C'est aussi ce que j'aurais pu faire sur Safran, car c'est un des plus beaux groupes cotés sur le marché français. Preuve en est, avec la publication semestrielle de ce mercredi 31 juillet, forte croissance du chiffre d'affaires, du résultat et de la marge opérationnelle, plus confirmation des perspectives annuelles, ce qui s'applaudit. Entre janvier et juin, Safran a vu son chiffre d'affaires grimper de 19% à
4,05 milliards d'euros. Quant à son résultat opérationnel courant, il est en forte hausse de 41% et 39% en organique. Une très belle performance qui résulte de la croissance des services de Safran dans toutes les divisions et de la montée en cadence de ses activités de première monte. Enfin, le bénéfice net, lui, fait un bond de 37% à 1,4 milliard d'euros en données ajustées. Et un bénéfice net qui fait un bond de 37%, c'est toujours très appréciable pour l'actionnaire. Que du bonheur. Car lorsque vous prenez le bénéfice net d'un groupe coté et que vous le divisez par le nombre d'actions qui composent son capital, vous obtenez quoi? Le bénéfice par action. Autrement dit, dans le cas de Safran, un bénéfice net en hausse de 37%, c'est concrètement de la richesse en plus renfermée dans une action Safran pour le plus grand bonheur de l'actionnaire. Que du bonheur. Le directeur général de Safran nage aussi en plein bonheur, un très bon début d'année selon lui, et le DG de Safran se félicite également d'avoir dégagé une marge opérationnelle de 15% du chiffre d'affaires portée par les activités de service, notamment les activités de maintenance de moteurs. Pour ma part, c'est précisément cette activité de service qui m'a fait acheter Safran en plein cœur de la crise sanitaire de 2020. Certes, les avions étaient cloués au sol, mais même à l'arrêt, les avions ont besoin d'une maintenance. Du coup, une partie du business de Safran est assurée, quoi qu'il arrive dans le monde, par ses activités de service. Pas mal, non? C'est français. Maintenant, concernant la partie fabrication de moteurs, ce fut un peu plus compliqué au S en 2024. Tout comme le reste du secteur aéronautique, Safran est gêné par les difficultés d'une partie des fournisseurs à suivre la montée en cadence voulue par les donneurs d'ordre. Fragilisé par la crise sanitaire de 2020, une partie des fournisseurs peine à investir et recruter afin d'augmenter leur production. À cela s'ajoute le renchérissement des matières premières, les difficultés d'accès à certains composants et les coûts de l'énergie. Je lisais un papier financier, selon une source proche du dossier, ces difficultés sont notamment dues à la production de certaines parties chaudes du moteur LEAP. Conséquence, Safran et son partenaire GE ont dû revoir à la baisse leurs objectifs de livraison de LEAP pour 2024. Ils prévoient dorénavant de n'en livrer que 0 à 5% de plus que l'an passé, alors qu'en début d'année, ils tablaient sur une augmentation de 20 à 25%. En gros, ce que Safran nous dit, c'est que son carnet de commandes est plein comme un œuf et qu'il a du mal à satisfaire toute la demande à cause de ses fournisseurs. Conclusion, si vous êtes actionnaire long terme sur Safran, pas besoin de paniquer, car le problème de Safran, dans les affaires, ça s'appelle un problème de riche. Alors même si Safran est une très belle action et que son devenir ne m'inquiète pas vraiment, au cours actuel, pour ma part, je suis pas acheteur. Les deux dernières actions que j'ai achetées dans le secteur aéronautique, c'est Airbus que j'ai payé fin juin à 130 €. Comme évoqué dans cette newsletter du 25 juin, moi, la baisse sur ce dossier suscitait mon vif intérêt. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée. Et aujourd'hui, j'en suis très content car Airbus figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 au lendemain de ces résultats qui sont sortis supérieurs aux attentes. La deuxième action dans le secteur aéronautique que j'ai payé, c'est Boeing à 172 $. Même chose, opinion acheteuse partagée en direct dans ma newsletter, que je vous invite, soit dit en passant, vivement à rejoindre, premier lien en description. Et pour les nouveaux, en description, vous trouverez également mes 2 courtiers de prédilection avec bonus à la clé. Pour revenir à Safran, tout ça pour dire qu'au cours actuel, je suis pas acheteur, mais j'applaudis la publication. L'autre publication que j'applaudis, c'est celle de Téléperformance. Et là, par contre, au cours actuel, si je n'en avais pas déjà en portefeuille, je me laisserais bien volontiers tenté par cette action PEA. Raison pour laquelle, à mes risques, j'ai absolument pas souhaité profiter du rebond d'aujourd'hui pour sortir ma position. La publication, combinée à la douce valorisation, me pousse à rester investi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Beau dynamisme commercial du groupe, accélération de la croissance et objectif annuel 2024 confirmé, bon déroulement du plan d'intégration de Majorel, ce qui profite à Téléperformance avec un CA de 5 milliards d'euros, en hausse de plus 28,2% à données publiées, confirmation des objectifs financier 2024, avec une dynamique qui continue de s'améliorer au second semestre, forte génération de cash et structure financière solide. Bref, tout comme Safran, cette publication, c'est que du bonheur pour l'actionnaire. Que du bonheur. Raison pour laquelle j'ai pas l'intention de sortir, ni d'alléger, car déjà, j'ai pas une grosse position sur TEP, et en plus, je continue de voir du potentiel haussier sur cette action PEA. Si la dynamique commerciale reste positive comme ça, je vois aucune raison de me séparer de mes actions, car la valorisation reste très douce, et en plus, il y a un mignon petit dividende pour patienter. Dans une prochaine vidéo, je réagirai à d'autres publications. D'ici là, n'hésitez pas à partager vos réactions. Merci encore pour votre suivi, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Et n'oublions pas, patience plus qualité égale prospérité assurée.